Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci on va imprimer un support pour téléphone. On va aller sur un site, on va le télécharger tout fait et comme c'est mon fils qui m'a demandé ça, eh bien on va en profiter pour le personnaliser un tout petit peu sur Blender. Allez, on y va. Alors donc le but du jeu ça va être d'imprimer un support pour téléphone. Donc on va aller sur un site spécialisé en modèles prêts à l'impression. Donc c'est un site qui est très connu qui s'appelle Thingiverse. Voilà. Voilà. Donc là c'est un site avec plein d'objets gratuits à télécharger. Il y a énormément de choses, vraiment des milliers et milliers de choses à télécharger. Donc on va chercher ce qu'on veut. Voilà. Et on va télécharger celui-là, il ira très bien. Voilà. Voilà. Voilà, donc il se retrouve dans un fichier zip qu'on peut ouvrir normalement. Les fichiers, les modèles 3D se trouvent dans le dossier Files. Voilà, et donc là on a 4 modèles différents de support. Bon, je suppose que c'est les tailles qui sont adaptées au modèle de téléphone. On va prendre donc le premier qui va bien, voilà. Il est donc ici et on va le personnaliser très légèrement sur Blender. On va rajouter le pseudo de mon fils. Donc on lance Blender, on enlève le cube qui est la forme géométrique ouverte par défaut. On fait Files, Import et c'est du STL. Et là on va sur le desktop. Voilà. Voilà, donc là on a notre modèle 3D. Voilà. Donc, le but du jeu ça va être de rajouter le pseudo ici en extrusion. Voilà. Donc pour faire ça, on va rajouter donc du texte. On fait Shift A. Là on a les différents types d'objets qu'on peut rajouter. On sélectionne un texte. Alors le texte il va se trouver, il est où? Oh, il est là. Donc on va le grossir suffisamment. Voilà. Donc là, évidemment, on va pas laisser ce texte comme ça. On appuie sur tabulation pour le changer, alors le mettre en mode édition. Et on écrit Termina King, qui est le pseudo de mon fils. Voilà. Donc ensuite, on va voir après pour la police et pour tout le reste, hein, bien entendu. Quand on revient donc comme ça en appuyant sur tabulation à nouveau. Donc là tout à l'heure on était en mode édition, là on est en mode objet. Je clique sur l'onglet ici A et je vais dans géométrie et je fais une légère extrusion. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait avant il était tout plat et là je lui donne un petit peu d'épaisseur. Voilà. Ensuite, je vais dans les fontes et je vais me choisir une fonte un peu plus sympa. Alors là, elles sont listées, on voit pas trop. Enfin, c'est pas très pratique, mais c'est bon, c'est pas grave. On va choisir ça. Voilà. Voilà, c'est un peu plus ludique. Alors maintenant, vu qu'on voudrait le coller sur cette face là, eh bien, on va faire des rotations. Voilà. Puis comme ça. Alors là je le fais à l'œil. Hein. Je suis pas un pro de Blender. Il y a certainement des méthodes beaucoup plus efficaces. Moi je le fais
à l'artisanal. Donc le but du jeu, c'est par une opération booléenne, c'est d'écrire en creux dans le support, d'écrire ce qu'on a écrit là. Pour faire ça, donc c'est une opération booléenne, c'est une soustraction, mais on ne peut pas utiliser le texte directement. Donc pour faire ça, il faut le convertir en objet en fait. Donc on va dans Objet, on va dans Convert to et Mesh from Curve Meta Surf et Texte. Voilà. Donc là, à partir de maintenant, ça c'est plus du texte, c'est un objet. Donc je vais sélectionner mon support. Je vais ici, je vais ajouter un modifieur qui sera un booléen. Je vais piquer mon opérande B. Alors l'opérande A c'est le support et on va faire la soustraction avec l'opérande B qui sera le texte. Voilà, donc je fais appliquer. Voilà, et maintenant si je sélectionne ça et que je l'enlève et que je le supprime même, je vois que j'ai mon support qui est qui est gravé en fait avec le texte. Donc je vais l'exporter en STL. Voilà, donc voilà, j'espère qu'il ne va pas dépasser. Bon, a priori, ça devrait être bon. Voilà, donc on va le mettre en 0,2, c'est suffisant. Donc ça c'est l'épaisseur des tranches, hein. J'ai sélectionné du 0,2 parce que ça n'a pas besoin d'une très très grande finesse. On va augmenter un peu la rapidité, on va le mettre à 50. En type d'adhésion, bien on va supposer qu'il n'y en ait pas besoin. On verra si ça marche, sinon on rectifiera, hein. Et on tranche. Ah, il est trop gros. Peut-être. Alors comme vous voyez, j'imprime sur un miroir, hein, pour des raisons pratiques, esthétiques, etc. Ça l'avantage, c'est que c'est très très lisse, donc on a un fond qui est bien. Ça aussi l'avantage, c'est que ça s'use moins que les Build Tack qui sont des espèces de collants, une surface un peu granuleuse qu'on colle dessus, mais qui finissent par s'abîmer. Donc là, je mets ce miroir. Par contre, au niveau de l'adhérence, c'est pas toujours terrible. Donc ce que j'utilise, voilà, c'est ça. Ça ressemble en fait à de la laque à cheveux. Alors, en fait, d'ailleurs, on peut utiliser de la laque pour les cheveux, hein. Voilà, je pulvérise ça, c'est comme de la colle quoi, et ça permet d'améliorer l'adhésion sur le lit. Si par hasard c'était pas suffisant, on peut donner un petit coup de papier de verre sur la surface du verre, histoire de le rendre très très légèrement moins lisse et légèrement plus granuleux. Voilà, j'insère la carte SD dans le lecteur, comme d'habitude. Imprimer sur la SD. Je fais défiler mes différents modèles, j'en ai plein. Voilà, et donc là j'avais fait préchauffer l'imprimante, mais il y a encore un petit peu d'écart. Donc le temps qu'elle monte à 240 au niveau de la buse. Donc il devrait démarrer dans pas longtemps.
en espérant que ça déborde pas du lit, puisque j'ai quand même eu une alerte. Voilà, ben c'est parti, il n'y a plus qu'à patienter. Bon ben là on a un cas typique de bus bouché. On voit au début ça commence par de la dentelle et puis ça sort plus rien du tout. Nouveau fail, la pièce s'est décollée. Voilà, l'impression est terminée et en fait, ah ben en plus il est décollé. Alors j'en avais pas parlé, l'un des avantages supplémentaires d'avoir un miroir, c'est que quand il refroidit, eh bien la pièce se détache toute seule. Voilà, donc la pièce c'est fini, ça il va falloir l'enlever, c'est les supports. Faudra certainement nettoyer un petit peu là l'intérieur de l'inscription. Ouais, il y a des petits... Là, les trous là, ici, c'est des problèmes d'extrusion. Il n'y a pas eu assez de filaments. Bon, voilà. Sinon, globalement, rien d'irréparable. Globalement, ça s'est pas trop mal passé. Alors, voilà, 37, 38 grammes, 37 grammes. Donc ça va, il n'y a pas beaucoup de plastique. L'impression a duré environ 4-5 heures. Alors pour réparer les petits problèmes d'extrusion qu'on a ici là, vu que j'ai utilisé de l'ABS pour l'impression, l'ABS se dissout très bien dans l'acétone. Donc ce que je vais faire une mixture d'acétone comme ça. Et de chute de support, tous les trucs là que j'ai enlevés pour nettoyer la pièce, je vais les dissoudre dans l'acétone. Ça va me faire une espèce de pâte qui va me permettre de réparer, en fait, de colmater les petits problèmes d'extrusion qu'on a là. Voilà, c'est terminé pour ce support de téléphone. J'ai passé un petit coup de papier de verre pour finaliser un petit peu le tout. J'ai été un petit peu feignant, j'avoue, j'aurais pu en faire un peu plus. J'ai rajouté des tampons antidérapants. Et puis je suis assez agréablement surpris par les lettres. Je trouve elles sont bien lisibles. Je m'attendais pas à tant, à vrai dire. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles impressions. Allez, ciao!